je savais que le père Nicolas, il avait comment dire, des relations avec des femmes. Et il disait à certaines personnes, oh mais c'est bon ce que je veux dire, tu peux aller au culte, c'est pas un péché. Mais alors, par rapport à ce qu'il a dit au père Antoine, parce que le père Antoine était au courant de tout ça. Ben, sans doute, mais jamais il fait allusion à quoi que ce soit. Et puis il était contre le candidaton et contre le colportage. Ses sermons étaient souvent basés là-dessus. Qu'il fallait pas critiquer, qu'il fallait chacun était comme il est, il fallait... Donc il n'était pas très critique à l'égard de son pas du tout. homologue. Oui, il l'a bien couvert. Il l'a bien couvert, oui. Et il vous a raconté des choses Oui, il m'a raconté des choses. Donc tout ce qui s'est dit, c'était vrai. Mais alors, qu'est-ce que lui vous a répondu exactement? Mais il y a eu plusieurs femmes qui étaient allées le voir pour se plaindre. Pour se plaindre de quoi? Pour se plaindre qu'il y avait eu des rapports sexuels. Avec le père Nicolas. Avec le père Nicolas. Autre chose, parce que moi j'étais au courant un peu avant le propos. J'étais un peu au courant, donc ce qui me permettait de lui parler au père Antoine en lui disant vous avez vu ce qui s'est passé. Et c'est là où il m'a dit oui, il y a plusieurs personnes qui sont venues et qui sont confiées à moi. Il y a plusieurs femmes qui sont allées voir pour se plaindre que s'était passé quelque chose au niveau sexuellement. Voilà. Et en effet, elles ont été abusées. Ah ben là, oui, le portail il était après alors. Oui. Okay. Bonjour Père Antoine. Bonjour. Attends, vas-y vite, parce que là on est presque... Jean-Michel, c'est ça, ouais. Attends, je peux me dépêcher. Ça va? Oui, ça va bien. J'avais une question à vous poser. Allez-y. Bonjour. Bonjour. Vous aviez dit à certains de vos fidèles qu'au moins 2 jeunes filles étaient venues vous voir pour vous dire qu'elles avaient été abusées par quelqu'un qui avait la kiss. Qu'est-ce que vous entendez par abusé? 2 femmes sont venues me voir pour me confier que des abus. Et donc elles sont venues se confesser auprès du père Antoine parce qu'elles avaient peur du père Nicolas. Elles ne pouvaient pas aller se confesser ou se confier au père Nicolas puisque elles avaient été abusées. Non, je pense pas avoir dit ça. J'ai eu des femmes qui sont venues, mais qui sont venues en confession, donc j'en ai pas parlé à personne. Parce que c'est quelqu'un qui me l'a rapporté. Et que justement, qui vous en ont parlé en confession. Ah, juste tout ce qui m'a été dit en confession, j'ai absolument rien dit à personne. Non, il y a rien qui a été dit. Donc lui-même a trahi le secret de la confession. Voilà. La seule chose que, à votre connaissance, que le père Antoine ait fait à ce sujet-là, c'est de vous le répéter. Il n'a pas dit ni à la police, ni alerté les fidèles, ni rien. Surtout pas. Au contraire, il vous a plutôt demandé de le cacher. Comme dans toutes les institutions. Il vous a dit de De pas le dire. ne pas le dire. Alors, Il a dit ça reste entre nous. Non, Donc, rassurez-vous, j'ai en pas confession, du vous avez eu, tout dit ce genre de choses. Et en confession, vous avez eu des... La confession, c'est surprenant. Je peux même pas vous dire qui est venu. Oui, ça, je sais, mais les personnes, elles l'ont entendu de votre bouche quand même. Et je l'ai- Sûrement pas, parce que non, je n'ai pas souvenir d'avoir dit quoi que ce soit. le père Antoine, qui savait. Ben, la preuve. S'il n'avait pas dit ça, j'aurais pas pu savoir qu'il le savait. Et quand il a fait une homélie, là, le lendemain des événements, du tir et tout, oulala, il était à plaindre, il était à l'hôpital, et puis on ne savait pas s'il allait s'en sortir, et on va prier pour lui, et tout. La messe suivante, Plus rien. plus rien. Mais du coup, ce qu'il vous a dit a confirmé. Ça a confirmé tout ce que Jean-Michel m'a dit. D'accord, mais donc il y a bien des jeunes femmes ou des femmes qui vous ont parlé en confession de problèmes Il qu'il y y a avait des eu. femmes qui m'ont parlé en confession. Voilà. Oui. Mais je ne peux pas vous dire plus. Bon. Et comment un prêtre, sachant ça, des choses, ne le disent pas? Ça montre qu'il a entendu des choses et qu'il n'a pas réagi.
Mais il n'allait même pas réagir. C'est comme dans l'église catholique, vous avez couvert les grands pédophiles, même style. Même style. Donc il y avait des choses graves qui se sont passées. Sans doute, puisque l'évêque il était au courant. Il n'a jamais dit, il n'a jamais divulgué. Là, c'est pareil. Là, je sens que c'est la même chose. C'est-à-dire, concrètement. Que c'est la même chose, et ben, au niveau de l'église, il cache. Donc tout le monde est au courant, mais personne ne dit rien. Voilà, Donc le père Antoine savait des choses qu'il n'a pas dit. bien sûr. Puisque le métropolite, l'évêque Emmanuel, lui a fait promesse de rien dire, de rien divulguer. Il a dit à sa femme, il y a monseigneur Emmanuel, l'évêque Emmanuel qui a téléphoné en disant de parler le moins possible aux journalistes. Et voilà, le moins possible. C'est tout dire, il n'y a pas besoin de... Et donc, au contraire, lui, il a plutôt cherché à protéger le père Nicolas. Il l'a couvert, il l'a encensé, comme vous. Oui, peut-être. Oui. Et puis le père Georges, et puis le père... et tous ceux qui l'ont connu, Le père Georges, le père Antoine, tous ces prêtres-là que vous connaissez. qu'on connaît. D'entre eux, ils n'allaient pas se... Oui, donc vous dites bien qu'ils ont cherché à couvrir le père Nicolas. Oui, mais là, ils font la messe, c'est plus comme si rien n'était. Comme si tout était rentré dans l'ordre, que c'est celui qui a tiré qui est le plus fautif. C'est pas... Le prêtre, c'est celui qui a tiré, qui était trompé.